Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Également, évidemment, sur nos chaînes. Hein. Merci à vous qui nous regardez hein, sur Espace TV tous les soirs. Vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, voilà, quelques problèmes techniques ce matin, raison pour laquelle vous n'avez pas accès à l'émission. C'est peut-être, il faut le dire, une coutume chez l'homme de faire tâche à chaque sortie internationale. Cette fois-ci, dans Jeune Afrique, dans une télé-interview, le président Condé, comme il s'allait s'y attendre, évidemment, n'a pas manqué de tenser l'opposition guinéenne et le FNDC, et qu'il taxe de nourrir une mentalité de putschiste et dénonce donc une démarche insurrectionnelle de prise de pouvoir par la force entre le scrutin du 22 mars qu'il défend bec et ongle et ses regrets évidemment face donc à l'attitude de la communauté internationale. Le chef de l'État veut compter sur l'histoire pour juger de sa démarche. Quelle réaction de la classe politique évidemment guinéenne à cette sortie du président Condé? Le président Sidia Touré, président de l'UFR, membre du FNDC, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Les Guinéens des États-Unis ont-ils reçu de l'aide d'une valeur de 200 000 $ de la part du chef de l'État? Nous posons cette question ce matin. L'ambassadeur de Guinée a-t-il tenté de faire main basse sur les fonds annoncés donc par le gouvernement guinéen? Comment ils vivent donc les Guinéens sous le Covid-19? Droit de réponse ce matin de Kerfal Ayansane, il faut le rappeler, ambassadeur de Guinée donc aux États-Unis. Il va intervenir dans un instant sur notre antenne, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions ce matin sur le hashtag Espace GG. On va y aller avec Steve le Guinéen Camara évidemment. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir. On va partir avec ce premier tweet qui nous parvient. C'est de Abou Kerouan Keïta qui nous écrit évidemment: bonjour les grandes gueules, le problème de l'assainissement de la ville de Conakry dépend de la conscience de la population. J'étais de passage à Tombolia où j'ai appréhendé des femmes qui jetaient donc des tas d'ordures dans les caniveaux. Elles refusent de s'abonner. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Adams Oumar Diallo aussi qui nous écrit évidemment sur Twitter. Hashtag Espace GG. Bonjour Lamine. La saison pluvieuse revient avec ses conséquences dévastatrices. Commence évidemment à défigurer donc Conakry avec des tas d'ordures, des chaussées donc bouchées, des constructions anarchiques. Faute incombe donc à l'État qui n'a aucune politique pour nous épargner. On reste avec Soto Trossi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Ce qui est marrant en Guinée, chaque année la population ne réclame que les mêmes problèmes de l'inondation et de l'insalubrité. Toujours pas de solution. C'est vraiment déplorable. On dirait que nous sommes dans une série. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu bénisse notre pays. Diakaria Bouronombo aussi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Nous allons beau parler des tas d'ordures et d'inondations dans ce pays, mais ça ne sert à rien du tout. Voilà, que la gestion est confiée donc par les militants zélés du RPG. La gestion de l'État n'est pas une affaire de militantisme, mais une compétence. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Voilà. Merci à Youssef Keta. Qu'est-ce qu'il reste à dire sur l'insalubrité à Conakry? Youssef Kaba qui pose cette question. Nous la vivons et nous la dénonçons au quotidien, mais aucune action concrète n'est entreprise pour l'éradiquer. Conakry est encore défiguré. Il faut suffisamment curer donc les caniveaux pour prévenir les inondations. Hashtag Espace GG. Liberté confisquée aussi qui nous écrit. Le turbo. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Ce n'est plus la voiture qui roule sur nos routes, c'est les ordures. À l'instant même, sur le pont de kilomètre 36, le kilomètre 36 est complètement envahi. Le tronçon Wanindara T6 à Fonfonia, on n'en parle même pas. On reste avec Soto Trossi qui nous écrit. Lui, c'est Loi Emmanuel. Hashtag Espace GG. Si en presque 10 ans de gouvernance, le gouvernement Condé n'a pu trouver une alternance fiable en ce qui concerne une urbanisation propice au passage de l'eau, cela dénote simplement d'une incompétence à la Guinée.
On reste avec cet autre Mohamed, le politologue, hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, bonjour Radio Espace. Ce qui s'est passé aux États-Unis est tout simplement barbare. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Ce policier mérite donc une prison à perpétuité et ses complices. Le noir n'est que dalle aux yeux des blancs. Je suis simplement indigné. On reste avec Mouktar Kona Diallo aussi qui nous écrit sur Twitter, le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Cette année encore, la saison pluvieuse, c'est annoncé avec des ordures, voilà, qui font des conférences au bord des routes, sans parler donc de ces odeurs nauséabondes. Pourquoi l'assainissement a-t-il été suspendu? Pourquoi Conakry est invivable pendant cette saison? C'est un auditeur évidemment qui pose cette question. On reste avec cet autre aussi. Voilà, nous, bonjour la mine, bonjour à toute l'équipe. Le ministre des TP ferait mieux donc de venir terminer les travaux à Kosa, puisqu'il faut s'attendre forcément à des piscines partout à Conakry pendant cette saison de pluie. Nous devons tous rester à la maison. On reste avec cet autre aussi, un Siba engagé aussi qui nous écrit sur Twitter. J'ai honte de voir notre capitale croupir sous le poids de l'insalubrité. Le ministre Papakoli a failli à sa mission et celle de nous fournir donc de l'eau et rendre Conakry propre. Il est nourri par le peuple de Guinée. Pour quel résultat? Il pose la question. Siba engagé qui nous envoie ce message. On va rester toujours avec les auditeurs, cette fois-ci sur le 657 39 13 13 avec la complicité de Steve le Guinéen Camara toujours. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Moussa, descendre de sa voiture pour traverser une vague d'eau, il pose la question ce matin. L'homme pèse 90 kilos, la voiture une tonne, qui risque d'être emporté donc par les eaux. Il pose la question, là Junior Condé. Lamine, à propos, ma pauvre mère de 80 ans est bloquée donc à Dakar depuis 2 mois et demi et à chaque fois je vois son appel à travers ma sœur, je palpite toujours les jérémiades, je suis impuissant mais je m'en remets aux autorités, j'entame aucune démarche particulière, c'est dur, là Junior Condé évidemment qui nous envoie ce message. Le message est passé mon cher là Junior Condé. Juste pour dire à Lai que la voiture suit une route bien définie alors que l'humain, tu peux prendre comme les Ivoiriens les gloglos. Il y a les à côté de la route où les pieds peuvent passer. Ouais. Donc là, Junior, si tu n'as pas fait les gloglos, moi je peux apprendre comment traverser sans te faire emporter par les eaux. Il est terrible. Allez, on y va avec cet autre message évidemment qui nous parvient sur le 657 39 13 13. Bonjour Koto, bonjour à toute l'équipe. Parfois, je plains les Guinéens que nous sommes. Nous avons un gouvernement aujourd'hui dont les membres ne sont préoccupés que par des guerres de positionnement au moment où les Guinéens souffrent le martyre hors de nos frontières, nos dirigeants sont beaucoup plus concentrés à comment anéantir donc les adversaires politiques et assurer la continuité de l'équipe au sommet de l'État. La lutte contre le Covid-19 semble être le cadet de leurs soucis. Pauvres de nous, Dieu veille sur la Guinée et les Guinéens. Duldé, évidemment, qui est journaliste ici à Radio Espace Guinée. Allez, on va y aller dans un instant, mon cher Moussa, avant de joindre évidemment le président Sidia qui va intervenir sur notre antenne. Tu as suivi cette sortie du président Condé? Oui, j'ai suivi la sortie dans Jeune Afrique. Ouais. Il a abordé un certain nombre de questions, les questions liées à la pandémie donc du Covid-19, les questions également liées à l'élection au double scrutin dernier, les questions aussi liées à la gestion de la crise qui est née avant et après ce double scrutin. Je pense que sur la partie de la Constitution, il a expliqué comme d'habitude que c'était donc une volonté souveraine du peuple que d'être consulté sur des questions qui engagent son destin, grosso modo. Donc le référendum, c'était donc l'approche la plus démocratique quand on voulait savoir l'orientation à donner au pays. Il fallait donc consulter le peuple. Les opposants, comme à ses habitudes, il les a taxés d'avoir un esprit putschiste. Il a d'ailleurs évoqué le fait que certains de ses opposants, certains des leaders du FNDC avaient planifié des grandes guerres avec des insurrections par-ci par-là, des incendies, des violences, et que de justesse, un cas de
l'incendie d'un camion-citerne a été évité à Conakry parce qu'on voulait un soulèvement. Donc, il a expliqué un certain nombre de mécanismes pour prouver que face à lui, il n'y a pas de démocrates. Face à lui, il y a des putschistes, il y a des gens qui ont l'esprit putschiste, qui ne veulent pas du tout du dialogue. Il s'est dit cependant disposé à dialoguer avec son opposition, mais que ce soit un dialogue ouvert, qu'il est prêt à parler de tout et surtout de la gestion antérieure de ses opposants qui sont pour la plupart des premiers ministres. Il a cité son opposant favori, c'est-à-dire c'est le Dalen Diallo. Ouais. Il dit que ce monsieur a été à gérer ce bon, il a été premier ministre. J'ai l'impression pays, en fait qu'il est éternel opposant à lui-même en fait. Donc il a cité ces loups, ce sont toujours c'est la même rengaine en fait. Ouais. Voilà, le bâtiment occupé, ben surtout le soutien au référendum sous l'ère Conté. Alors comment expliquer que tout cela change du jour au lendemain? Donc il y a des choses à dire normalement. Donc et sur la question peut-être opposé à lui-même aussi. Ouais, peut-être. Ouais. Sur la question de Mamadou Youssoufou, il n'a pas voulu s'attarder. Il dit que l'histoire jugera. Parce que Mamadou Youssoufou, contrairement à lui, le président du Niger, ils ont tous appartenu à la même association du côté de la France. Mais appartenir à la France ne signifie pas qu'on peut développer tout de suite des ambitions à s'accrocher au pouvoir. Ou bien ça ne signifie pas que vous avez un pacte scellé et qui vous oblige donc à soutenir votre homologue, même si ce dernier pose des actes qui ne vont pas dans l'intérêt de son peuple. Mamadou Youssoufou donc a pris une autre direction qui est différente de celle du président Alpha Condé, même s'ils se connaissent. Il a dit que Mamadou Youssoufou, il faut que l'histoire en jugera. Donc, en quelque sorte, c'est la teneur de l'interview qu'il accordait à Jeune Afrique en mentionnant que notre pays était beaucoup plus résilient face à la Covid parce que nous avions connu Ebola et donc que ça ne l'étonne pas du tout que la Banque mondiale ou le FMI ait placé la Guinée parmi les pays qui se relèveraient un peu plus vite après cette pandémie. Il a signifié que il y a eu des progrès dans le domaine des mines, des progrès au niveau des infrastructures, que personne ne peut nier le fait que la Guinée donc a changé en 10 ans, que des actes ont été bien entendu posés. Sur la question de la présidentielle, il dira que pour l'heure, ce n'est pas du tout sa priorité et que sa priorité se trouve ailleurs. D'ailleurs, sur sa candidature, il va tenir des propos qui me font penser aux propos qu'il a tenus avant l'organisation du référendum. C'est-à-dire qu'il vous envoie un peu balader, il n'est pas précis, il n'est pas concis, parce qu'il vous laisse penser, deviner. Il dit que c'est le RPG Arc-en-Ciel, le rassemblement du peuple de Guinée d'abord. Il dit ensuite élargi au RPG Arc-en-Ciel qui comporte des anciens opposants. Il a cité le ministre Mokhtar Diallo et je pense l'Abaka Silla. Il dit que donc c'est ce grand parti qui va décider du candidat qui le présentera à la prochaine présidentielle. Moi, ça veut, à mon avis, la déduction que j'en fais, c'est que ça signifie absolument tout. Ça veut absolument tout dire. Ça veut dire que Monsieur le Président, il souhaite avoir une deuxième épouse. Voilà. Allez, en direct et en exclusivité ce matin chez les GG, le président Sidia Touré. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour les GG. Bienvenue sur Radio Espace. Le FNDC s'est inscrit dans une démarche insurrectionnelle de prise du pouvoir par la force. Ce sont les mots du président Alpha Condé dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Monsieur le Président, est-ce que le président Alpha Condé a totalement tort en tenant un tel propos? Écoutez, d'abord, merci pour la question, mais je voudrais vous rappeler que ce n'était pas une interview, c'était un public reportage. Parce qu'il n'y a aucune des questions qui peuvent fâcher n'a été posée lors de cette interview-là. Normalement, 10 ans après, quel bilan faites-vous de votre action en Guinée pendant 10 ans? Quelles sont les propositions que vous avez à faire pour que les Guinéens veuillent bien voter pour vous pour un troisième mandat? Qu'en est-il de l'électricité, de l'eau, des infrastructures, tout ce qui concourt au bien-être des Guinéens? Les forces de défense et de sécurité, vous en faites quelque chose d'extraordinaire. Mais on a tué 8 personnes à Koya pour 200 personnes qui étaient sorties pour protester contre un barrage. Voilà les réalités de la Guinée, mais qui ne figurent pas dans cette interview-là. Alors, les trucs dans le style, oui, ce sont des putschistes.
On peut dire ces choses-là aux jeunes gens qui se souviennent on a posé les questions qui fâchent, Monsieur le Président. Les questions qui fâchent, c'est à l'évidence la question de la Constitution, de sa volonté de se maintenir ou pas au pouvoir. C'est le scrutin du 22 mars. Ces questions ont été posées. Le retrait de la communauté internationale, donc de son soutien au professeur Alpha Condé. Tout cela a été posé. Sa réponse, on va bien sûr revenir à cela. Est-ce que le président de la République a totalement tort de dire que vous étiez dans une démarche insurrectionnelle de prise de pouvoir par la force? Monsieur le Président, vous pensez que parce que les gens ont manifesté, ils vont prendre le pouvoir? Nous étions dans une manifestation contre le référendum. C'est pas la première fois qu'on le fait ici. Alpha et nous-mêmes, nous avons fait ça plusieurs fois. Oui, mais Monsieur le Président, sans oublier que certains membres du FNDC étaient passés dans les médias et ils avaient dit leur volonté de chasser le président de la République au palais. C'était des discours qui étaient entendus ici. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Maintenant, les opinions des uns et des autres. Oui, pas une manifestation de rue. Oui, mais ce ne sont pas des opinions. Oui, mais juste cette parenthèse, parce que le président de la République lui-même avait souligné cet aspect dans ce public reportage. Oui, ce que je vous dis, à aucun moment il a été question d'aller prendre le pouvoir. L'armée est là, les forces de défense sont là. C'est une manifestation contre ce qui était en train de se faire, à savoir un troisième mandat, alors que la Constitution de 2010 ne le permettait pas. Ouais. Allez-y, Moussa Moïse. D'accord. Sur la question des élections, il s'est donc prononcé là-dessus, sur la volonté exprimée par le peuple de Guinée. Est-ce que sa réponse sur tout ce qui s'est passé, ce qui a été fait comme pression de la part de l'opposition pour empêcher la tenue de ce double scrutin, est-ce que ces réponses pour vous collent à la réalité? Non, nous n'avons fait, il n'y a aucun push à l'horizon. Nous avons demandé des choses très claires, à savoir qu'on ne pouvait pas aller aux élections avec un fichier où il y avait 8 700 000 Guinéens, alors que nous savons que notre fichier ne doit pas dépasser les 4 millions et demi, 5 millions. Et une fois que tout le monde a parlé de cela et qu'ils ont décidé d'enlever 2 400 000, nous avons voulu réintégrer le système. On dit non. Écoutez, moi, je ne sais pas quelle est la théorie qu'on peut soutenir pour dire que c'était inclusif. Tout le monde a reconnu que c'était des élections non inclusives. C'est ça le problème de fond. Alors, monsieur le Président, moi je vais quand même y revenir à cette affirmation plutôt grave du Président de la République. Nous étions là, nous avons suivi cela. On a clairement, mais clairement entendu que désormais c'est le départ du professeur Alpha Condé que l'on va demander. Il y a même eu des appels à peine voilés de l'armée à prendre entre guillemets ses responsabilités. On a vu tout cela, monsieur le Président. Écoutez, moi je suis désolé, ce que vous dites là, ce ne ressort pas des réunions que moi j'ai tenues au niveau du FNDC. Que des jeunes gens s'expriment comme ça avec une volonté de braver tout, d'accord, c'est une chose. Mais la réalité du fait pour nous, c'était une manifestation et nous continuons de manifester. C'est ça la réalité. Maintenant, on va faire de cela un push. Je dis, j'ai été un moment dans l'opposition, puisque je suis un peu plus âgé que mes amis là, avec Alpha Condé. Ce qu'il me disait tous les jours, ce qu'il préparait, bon Dieu, laissez tomber. Nous ne sommes pas là, nous sommes très loin de ces questions-là. Nous manifestons à l'intérieur de notre territoire, nous n'y mêlons personne d'autre et nous faisons en sorte que notre droit soit respecté. N'oubliez pas quand même que la Constitution de 2010 empêche le troisième mandat. C'est ça la réalité de la Guinée. Ouais. Allez-y, mon cher Moïse. Alors, le président Alpha Condé également, toujours au niveau de l'aspect politique, il a parlé lors de la tenue des élections, il a parlé de ces observateurs internationaux, surtout les observateurs qui devaient venir donc veiller sur le déroulement des élections. Il a semblé un peu minimiser le fait que... Évasif. Voilà, il est resté évasif là-dessus. Pour lui, c'est à sa demande que ces observateurs sont venus, dans un esprit panafricaniste, dit-il. Il a donc demandé que ces observateurs, surtout africains, viennent pour se rendre compte que les élections se passeront dans des conditions transparentes. Qui n'a donc pas compris par quel mécanisme, pour quelles raisons ces observateurs ont été rappelés sans même qu'ils n'en soient informés hors du pays. Quelle analyse vous faites de ce point de la réponse? Mais qu'il y a un décalage avec ce qui se passe autour de nous. L'Union africaine ainsi que la CEDEAO
ont clairement signifié qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on ait des élections qui ne sont pas incluses. L'Union européenne a dit exactement la même chose. Les Nations unies, l'ambassade, le département d'État américain, la France et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas sa volonté. Quand on fait des élections, on demande à ce que les gens viennent observer comment votre démocratie est en train de progresser. Si vous faites quelque chose, comme l'a dit la dame de l'OIF, disons, qui est contraire aux normes habituelles, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Donc, ce qu'on a fait, ce n'est pas des élections parce que c'est reconnu par personne. Voilà. Non. Alors, comment lisez-vous ce pan de son propos à l'endroit de Mahamadou Issoufou, qu'il a eu toujours le plaisir de nommer son petit frère. Il en était d'ailleurs par moment le conseiller politique. On lui pose la question de savoir ce qu'il en voulait à Mahamadou Issoufou pour les positions qu'il a prises dernièrement. La réponse du président de la République, comment la lisez-vous? L'histoire jugera. Oh ben, écoutez, ça veut dire que je ne peux pas répondre à la question. Je veux dire quelque chose qui vous renvoie au calendrier grec. La réalité, c'est quoi? Puisque je connais tout le monde là. Mahama considérait Alpha comme un modèle pendant l'opposition. Il pensait que c'était leur grand et que c'est quelqu'un qui a des idées extraordinaires pour l'Afrique. Et il s'est aperçu après qu'il avait affaire à quelqu'un qui voulait rester au pouvoir. Il a changé son langage pour l'adapter à la situation en tant que président de la CEDEAO, pour réaffirmer les principes fondateurs de ces organisations, à savoir la démocratie pour le développement. Si vous n'êtes pas dans ce chemin, même si vous êtes mon grand frère, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas la voie à suivre. Maintenant, bon, la réponse, ça, c'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. L'histoire, il n'y a pas d'histoire. Oui, mais en même temps, est-ce que vous comprenez que Mahamadou Issoufou, sur plusieurs années, sur tout le long d'ailleurs de son premier mandat, il a maintenu son principal opposant en prison, le leader du Modène F.A. Lumana, a été maintenu en prison durant tout son premier mandat. Changement... Non. Ah bah oui. Pas tout le... Non. Ah bah si, monsieur le Président, c'est seulement... Non, il a été en prison, attendez, il a été arrêté pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la politique. Oui, officiel. C'est un problème relatif. Attendez, il y a un ministre d'État qui ont été arrêtés pour la même chose, l'histoire des bébés au Nigeria. Bon, et en tout pour tout, comment ça s'appelle? Mon ami, le président, il n'a pas fait 1 an et demi, 2 ans. Non, c'était pas du tout lié aux faits politiques. Oui, mais monsieur, pas du tout. Monsieur le Président, c'est effectivement cette histoire jusqu'à la fin. On a entendu les avocats de ce leader clamer son innocence jusqu'à la fin. Au Niger, on a parlé de procès politique. Vous le savez si bien. Est-ce que ce n'est pas ce qui conduit le président à réagir comme ça à Issoufou? Non, moi je ne vois pas de raison. Issoufou a déclaré qu'il ne restait pas au pouvoir. Vous savez, c'est une avancée extraordinaire en Afrique aujourd'hui. Quand un chef d'État dit cela, il ouvre l'horizon, si vous voulez, à la démocratie, au débat d'idées, à la société civile, au progrès, parce que les gens peuvent anticiper et savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Si vous voulez avoir, par exemple, des investisseurs chez vous, il faut leur donner une orientation claire qui leur permet de dire, bon, demain ce sera comme ça. À partir du moment où Issoufou a déclaré qu'il n'est plus candidat pour un 3e mandat au Niger, il a donné un éclairage absolu. Entre-temps, tout va se jouer à ceux qui sont là. Donc, vraiment, moi, j'estime que c'est un garçon qui a fait son travail, mais n'oubliez pas, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée, donc il connaît exactement le fonctionnement de l'État, et tout ça n'est pas uniquement politique. Il a fait des progrès économiques absolument visibles et perceptibles au Niger. D'accord. Monsieur Sidia Touré, il y a aussi la question, dans le même sillage que la question que Tamba vous a posée, il a été demandé au président de la République de se prononcer sur les possibilités que lui offrait la nouvelle constitution, les possibilités donc que cela lui offrait pour se présenter de nouveau comme candidat à la présidentielle. Il a donc répondu que pourquoi ce qui se fait ailleurs ne pourrait pas se faire en Guinée. Je vous lis juste un pan de sa réponse. Il dit pourquoi poser cette question quand il s'agit de la Guinée et ne pas la poser dans d'autres pays où les chefs d'État peuvent être réélus indéfiniment. Donc, quand il s'agit d'Alpha Condé, le traitement devrait être particulier. Donc, certains présidents seraient autorisés à modifier la Constitution, à se présenter 3, 4, 6 fois, pas celui de la Guinée. Cette forme de géométrie variable qui prétend se substituer à la volonté populaire n'est pas acceptable. Votre analyse? Honnêtement, je trouve que c'est une réponse vraiment qui passe à côté.
vous dites que vous devez aller à un troisième mandat, vous dites aux populations pourquoi vous voulez l'avoir. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour eux? Toute cette histoire est un problème de gouvernance pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Avez-vous quelque chose qui permette cela? Peut-être ailleurs, les gens ont expliqué que ceci était possible. Bon, en plus, chaque pays, ses réalités. Nous ne sommes pas pour un troisième mandat. Et nous représentons, je vous assure, plus de 70% des populations. Parce que quand on voit ce qui a été fait ici depuis 10 ans, on se demande pourquoi est-ce qu'on devrait faire encore un troisième mandat. Enfin, donc cette réponse n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Vous devrez dire pourquoi vous voulez y aller, non pas pourquoi moi on me refuse. Ce n'est pas une question personnelle. C'est une question, c'est quoi votre programme pour faire en sorte que la Guinée change? C'est pour cela que vous avez commencé le changement, vous avez fait des choses que vous devez identifier et qui permettent que vous allez en campagne pour ça peut-être. C'est-à-dire qu'on a donné aux autres, on ne m'a pas donné. Vous pensez que c'est une réponse politique, ça? Le président Sidia Touré, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa. D'ailleurs, sur les avantages de cette constitution, puisque vous me tendez la perche, il dit que la constitution que nous venons d'adopter est une avancée historique. Il cite quelques avantages. Elle instaure la parité de genre, interdit les mutilations génitales, les mariages précoces, abolit la peine de mort, abaisse l'âge de l'éligibilité, protège l'environnement, consacre 15% des ressources minières aux collectivités territoriales. Ils disent donc, voici quelques avantages de cette nouvelle constitution qu'il a citée. Moi, je pose une question. De quelle constitution il s'agit? La nouvelle. Où nous en sommes aujourd'hui, nous avons 3 textes de constitution. On se demande lequel doit être appliqué. Ouais. Celle qui a été promulguée, celle qui a été promulguée. Ouais, sauf que c'est falsifié, en fait. Tu ne comprends pas le sens de ce qu'il veut dire. Voilà. Allez, il parle aussi du report des élections par rapport au... Je n'ai pas fini avec cette question. Allez-y. On ne sait pas de quelle constitution il s'agit. On a modifié le texte de la constitution qui a été présenté le 22 mars et on en a fait un nouveau texte qui a été promulgué par Alpha. Alors, comment voulez-vous? Ce sont des choses extrêmement graves pour un pays. La Constitution, c'est la clé de voûte de toutes les institutions qui font que notre pays peut avancer. Oui, mais... On ne peut pas s'asseoir pour réécrire cela et puis dire que... De quelle Constitution? Oui, mais en même temps, Monsieur le Président, ça peut pas être grave pour vous, parce que cette Constitution, vous ne la reconnaissez pas. Pour vous, c'est rien du tout. Je suis en train de parler de droit. Ce n'est pas une question me concernant. Oui, mais en termes de droit, on a entendu le FNDC. Je ne sais pas quelle constitution nous devons faire, puisque... Attendez, moi je crois qu'il ne faut pas que vous preniez ça vraiment à la légère. La constitution est quelque chose de déterminant pour un pays. On ne peut pas la changer comme ça par la volonté des gens, réécrire, et puis ensuite dire voilà le nouveau texte. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de constitution en Guinée, parce que je dis, les 3 textes sont différents. Alors, Monsieur le Président, on y reste toujours. C'est des questions de droit. Vous avez invoqué le droit pour dire que la nouvelle constitution n'est pas reconnaissable par le peuple de Guinée. Vous l'avez soutenu au sein du FNDC. Alors, comment est-ce que cette même constitution... Vous avez soutenu quoi? Je n'ai pas compris. Vous avez soutenu que c'était illégal d'aller vers une nouvelle constitution dans les conditions constitutionnelles de la Guinée. C'est ce que vous avez soutenu, FNDC. Absolument, oui. Voilà. Oui. Alors, c'est ce qui légitime ma question. En quoi une constitution illégale, donc pour vous inexistante et inapplicable, peut poser problème si elle est modifiée? Non, n'en faites pas une question personnelle. Hein. Ce n'est pas cela. Ce que nous disons, c'est actuellement une partie des Guinéens autour de la gouvernance d'Alpha Condé sont en train de prendre des textes et d'en faire une constitution. Une fois qu'on l'a changé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, nous disons arrêtez un peu, arrêtez le massacre. Nous ne reconnaissons pas ce texte, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de chercher à l'appliquer. Quelle est la constitution qui vous gouverne aujourd'hui, celle de 2010? Ah non, le président dit qu'il n'y a pas de constitution. Ben, vous, laquelle gouverne actuellement ceux qui sont là-bas de l'autre côté? Chacun est obligé de choisir. Ils ont 3 textes différents. Oui, mais chacun a choisi sa constitution. À ce rythme, chacun doit choisir sa constitution. Vous choisissez laquelle? C'est dangereux. Ce que vous dites est très grave, honnêtement. On est dans la réalité. Monsieur le Président, pour revenir à une autre question, c'est que dans le même interview, le Président de la République responsabilise le RPG et le RPG Arc-en-Ciel dans le choix du futur candidat de son part du RPG, même si c'était lui. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette démarche dans un congrès en plus? On se fout de nous là. Attendez là, il faut pas.
Mais non, mais il dit... Non, mais tous ces exercices-là pour qu'on aille présenter quelqu'un d'autre comme candidat. Oui, mais et si ça se passe comme il le décrit dans un congrès au RPG élargi au RPG arc-en-ciel, est-ce que la démarche est acceptable? Il n'y a aucune démarche. Tout le monde sait qui est candidat là-bas. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu évidemment sur cette crise qui secoue le monde. Le président Sidya Touré, on lui a posé la question évidemment à savoir aussi par rapport au report des élections présidentielles. On sait bien que c'est en octobre et de ce fait, rien ne dépend de lui. La dernière fois, on a eu un autre politique ici qui était pour le report des élections présidentielles. Qu'en dites-vous, vous personnellement, du côté de l'UFR? Non, nous avons une position qui est la position des FNDC. Nous ne pensons pas que les élections doivent être reportées. Il y aura des élections en 2020, en octobre. Mais pour nous, c'est sans Alpha Condé. Bien. Les vérités de Sidya Touré ce matin. Allez-y, Moussa. Il ne ferme pas complètement les portes à un dialogue. Est-ce que vous êtes disposé, dans quelles conditions, à dialoguer avec le président Alpha Condé? C'est remettre tout cela à zéro. C'est-à-dire, pas eu de constitution nouvelle, pas eu de je ne sais quoi, élection législative, de ça qu'il s'agit. Notre condition d'un dialogue, c'est la remise à plat de tout cela. Le nouveau Parlement commence déjà à poser des actes. Honorable Amadou Damaro Camara ne s'est pas fait prier. Il prend déjà des contacts avec des chancelleries. Est-ce que cela vous fait craindre quelque chose sur la scène politique, des modifications de textes et autres qui ne seraient pas peut-être à l'avantage de l'opposition guinéenne? Non, on sait ce qui se trame là-bas. En fait, on voudrait avoir l'opposition qu'on veut à ses pieds. On va désigner des gens, on va désigner comme étant des opposants et laisser ceux qui représentent la grande partie de la population et qui ne sont pas d'accord avec les projets d'Alpha. Donc, j'estime que oui, ils font des démarches, oui. La Guinée s'en va vers une situation totale de blocage dans la mesure où, quoi qu'on dise, le FNDC représente plus de 70% de sa population. Voilà. Selon vous, pourquoi chaque fois, lorsqu'on parle de ces opposants, le président Alpha Condé aime vous accabler sur vos différentes gestions antérieures? Est-ce que cela vous fait craindre quelque chose et qu'il ait des révélations en fait, des documents peut-être compromettants sur vos différentes gestions? Parce qu'il a quand même parlé du cas de LHC Lodalen Diallo dans son interview. Écoutez, moi j'ai été Premier ministre ici pendant près de 3 ans. J'aimerais bien que quelqu'un sorte un dossier là-bas et me le montre. Avant, ils étaient accrochés au dossier Tombeau 4. On avait dépensé 42 millions pour donner de l'électricité partout, autour de Conakry et à Conakry 24 heures sur 24. Ouais. Allez, on a perdu, on va essayer de le rappeler évidemment, Mohamed Diaby, le président Sidya Touré qui s'exprime chez nous ce matin, chez les GG. D'autres points d'ailleurs qu'on n'a pas évoqué, peut-être que nous allons avoir dans un instant. On a parlé du FMI aussi, mon cher Tamba. Oui, du FMI, mais bien avant d'ailleurs, dès l'entame de cette interview-là, le président de Sidya Touré en parle comme d'un public reportage. Jeune Afrique toujours pointé du doigt comme ce média qui vend du service de communication. Alors, pour revenir rapidement à cette interview, ça commence avec la question de la gestion de l'épidémie du Covid-19. Le président de la République vante l'expérience sur Ebola et d'ailleurs présente son pays comme un État qui a suffisamment capitalisé sur cette expérience, mais aussi sur une projection du Fonds monétaire international sur, bien sûr, la croissance maintenue à un certain niveau de l'État guinéen. Voilà, on parle de la... Je dois vous dire qu'on a été coupé un petit peu, donc on m'a remis le téléphone en bas. Je sais pas, vous pouvez recommencer la question, s'il vous plaît? La question porte donc sur ce rapport du Fonds monétaire international qui estime donc que si la pandémie du coronavirus s'arrête avant la fin de 2020, la Guinée fera partie des 5 pays du continent qui résisteront le mieux en 2021 avec un taux de croissance de 5,6%. Cela a donc rassuré le président Alpha Condé qui a cité les progrès qui ont été réalisés depuis qu'il est porté donc à la magistrature suprême du pays. Il dit que personne ne peut nier le fait que la Guinée a fait des progrès en 10 ans. Justement, avec des pourcentages et des chiffres. Vous donnez des secteurs dans lesquels vous avez avancé. Justement, parce que si on lit un petit peu, oui. Il a cité les mines. Les mines. Non, attendez, les mines, on va y arriver tout de suite, on va en parler. Moi, je parle des besoins de base des populations. Nous, on ne mange pas de vos frites. Je parle des routes, je parle des hôpitaux, je parle des... Non.
Allez-y. Pardon? Allez-y. De l'eau, de l'électricité, voilà les besoins primaires des populations. Donner, j'avais vu là-bas, parce que j'ai lu le texte hier, oui, qu'il y avait 10 millions de tonnes, non, il y en avait 20 millions avant. On en a fait 40-50 millions. La résilience, dans ce cas-là, c'est simplement la capacité de l'économie d'un pays à résister au choc extérieur. Ouais. Le choc extérieur, en ce qui concerne la Guinée, c'est que nous avons un secteur qui est la bauxite, qui aujourd'hui prédomine surtout. Et les investissements sont très forts dans ce secteur-là, mais le résultat de ces investissements sur la modification des conditions de vie de nos populations sont nuls. Personne ne peut dire que depuis qu'Alpha est venu, on a passé de 20 millions de tonnes à 100 millions de tonnes. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Montrez-nous les hôpitaux, montrez-nous les routes, montrez-nous les chemins de fer, montrez-nous l'électricité. Il mentionne tout de même que... C'est un secteur de consommation d'investissement et qui garde un taux nominal que le fonds a cité, mais en ce qui concerne les populations guinéennes, pour nous, c'est la même chose. Il mentionne que toutes les sous-préfectures du pays sont dotées quand même de centres hospitaliers modernes. Camarade, toi aussi, tu es en Guinée ici, prends ta voiture, va dans ta préfecture d'abord avant de parler de la sous-préfecture. Les grandes gueules. Oui. On faisait passer la photo de l'hôpital de Sigiring. Va voir un peu ce que c'est. Mais quand il a pris le pouvoir, monsieur le président de l'UFA, il dit que c'est à la petite cuillère qu'il a ramassé l'économie du pays qui était complètement en lambeaux. Il a parlé de la capacité d'exportation. Donnez-nous les chiffres, c'est quoi? Qu'est-ce qui était en lambeau ici? Nous avions des routes que Conté nous avait laissées. On avait un minimum de courant qu'on nous avait laissé. Tout ça, on l'a perdu. Le courant. En 2010, monsieur le président. Pas le courant, monsieur le président, pas le courant. Il parle du taux d'inflation qui était... Les grandes gueules. Il y a plus de courant maintenant qu'avant. Ah bon? Oui. Non, mais quand même, mais non. Non, mais oui, quand même. Nous vivons tous en Guinée. On peut dire. Il y a plus de courant maintenant qu'avant. On peut dire. Roby, s'il te plaît. S'il te plaît, Roby. Milliards de dollars, hein? Pardon? Ça ne justifie pas 3 milliards de dollars. Je suis d'accord avec les chiffres. Je suis d'accord. Les chiffres, je suis d'accord, mais quant à la quantité, on a plus de courant maintenant qu'avant, monsieur le président. Donnez-nous les chiffres, Roby. On voit les faits. On vit à Conakry. Bien. On voit les faits. Allez, merci beaucoup en tout cas, monsieur le président. Allez, dernière question, Roby. Peut-être sur un tout autre... d'accord. Oui. Merci beaucoup, monsieur le président, en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. On espère vous avoir évidemment ici en studio. Merci. Voilà, les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média.